Dans cet épisode, vous verrez que, après avoir lu la lettre, Madhavi a commencé à crier et à appeler tout le monde. Ils se précipitèrent tous dans la pièce. De l'autre côté, Kanta faisait la queue pour acheter un billet. Ganga, qui était assise là, a commencé à se demander si son frère et tous les autres étaient rentrés chez eux ou non. Elle aurait aimé qu'ils lisent la lettre en premier. Pendant ce temps, Niranjan a commencé à lire la lettre qui disait « Je demande à Ganga d'écrire cette lettre, mais c'est moi qui parle. Je suis responsable de tout ce qui s'est passé hier. À cause de mon erreur, un incident aussi grave s'est produit. Et la nuit, j'ai appris à Ganga comment vivre sa vie, mais j'ai oublié qu'étant veuve, je suis aussi de mauvais augure. Même si ce n'était pas intentionnel, l'erreur était la mienne. Pour cela, je croise les mains et je te demande pardon. Je ne vous reverrai plus jamais parce que je vais à l'ashram de la veuve pour y passer le reste de ma vie. Restez tous en paix et ne vous inquiétez pas pour moi. » Tout le monde est devenu très triste après avoir lu ceci. C'est alors que Sagar remarqua qu'il y avait quelque chose d'écrit de l'autre côté de la lettre. Il prit la lettre des mains de Niranjan et commença à lire, où Ganga avait écrit « Mère est très bouleversée, frère. Depuis qu'elle est revenue de l'hôpital, elle pleure. Elle pense que tout est de sa faute. J'ai essayé de t'appeler, mais je n'ai pas pu vous joindre. Je suis avec elle parce qu'elle a de la fièvre et je ne peux pas la laisser seule. Si vous arrivez à temps, vous pouvez l'arrêter. Sinon, comment nous retrouverez-vous? Il y a tellement d'ashrams pour veuves, comment saurez-vous dans lequel nous sommes? S'il vous plaît, venez, frère, vous écouterez. » En entendant cela, Niranjan a regretté d'avoir dit tout cela à sa mère. Pendant ce temps, Ganga a demandé à sa mère s'il resterait à l'ashram et si leur chien y resterait aussi. Sa mère lui a dit de se taire et Ganga a prié pour que son frère vienne arrêter leur mère. Niranjan a déclaré « Peut-être que maman est toujours à l'arrêt de bus. Je vais aller vérifier. » À ce moment-là, Madhavi a insisté pour l'accompagner parce que sa mère était en colère contre elle. Debout là, Shanta réfléchit à ce qui s'était passé et pourquoi Kanta avait fait ce qu'elle avait fait. De l'autre côté, le conducteur du bus a appelé les passagers, alors Kanta s'est levée pour partir et a dit « Si vous ne voulez pas venir, rentrez chez vous. » En disant cela, elle s'avança. Ganga, debout derrière, a parlé à son chien et lui a dit « Maintenant, nous devons y aller. Que arrivera-t-il à mes études? Oublie l'école, je devrais mendier là-bas. Comment vais-je devenir comme mon frère? Mais je ne peux pas, laisse maman tranquille, elle a de la fièvre, frère, tu ne nous trouveras jamais. » À ce moment-là, Kanta se tourna et dit « Reste ici, tu ne peux pas le faire. » Ganga a répondu « Non, maman, je viens. » Pendant ce temps, Niranjan, Madhavi et tous les autres sont arrivés et ont commencé à les chercher dans chaque bus. Assise dans le bus, Ganga a prié pour que son frère vienne rapidement et ne soit pas en colère contre elle. « Sagar, je n'aurais jamais pensé devoir partir sans te rencontrer. » À ce moment-là, le bus était sur le point de partir. Ganga pensait qu'elle ne les reverrait plus jamais. Alors que le bus commençait à avancer, Sagar a vu son chien à travers la fenêtre du bus et a commencé à crier « Ganga, Ganga !» en courant après le bus. Ganga et Kanta ont essayé de l'arrêter, mais il ne s'est pas arrêté et est tombé. Kanta a arrêté le bus et a couru vers Sagar. Tout le monde est également arrivé là-bas et Kanta a aidé Sagar à se relever. Niranjan a commencé à s'excuser et a dit « S'il vous plaît, ne nous quittez pas. » Pendant ce temps, Pulki a ramené toutes les affaires de sa mère du bus et a déclaré « Personne ne va nulle part, nous resterons tous ensemble. » Tout le monde insistait pour que la mère rentre à la maison. La mère s'est ensuite excusée auprès de Madhavi. Niranjan a remarqué que sa mère avait de la fièvre et a suggéré « Allons chez le médecin. » La mère a refusé en disant « Je ne prendrai pas vos médicaments anglais. » Alors Ganga dit « J'ai apporté tes médicaments » et tendit le sac de médicaments à sa mère. Alors que sa mère cherchait le médicament contre la fièvre, elle a vu le médicament de Shanta et a demandé à Ganga « Quel est ce médicament ?» Ganga a expliqué « C'est le même que celui qui a été donné à tante. » Kanta a déclaré « Je n'ai pas donné ce médicament à Ganga. Je sais tout. » Tout le monde demandait « Qui a donné ce médicament ?» Ganga a révélé « Shanta Dadi l'a donné. » En entendant cela, tout le monde a été choqué. Ganga leur a tout expliqué. À ce moment-là, Ganga a dit « Je savais que tu n'admettrais pas ton erreur, c'est pourquoi j'ai amené quelqu'un avec moi. »
Niranjan a appelé et a dit « Entrez ». Vinrent la femme de ménage et le commerçant chez qui Shanta avait acheté les médicaments. Niranjan a pointé du doigt Shanta et a demandé au commerçant « La reconnaissez-vous » Le commerçant a répondu « Oui, j'ai préparé le médicament pour elle ». Alors la servante dit « Il est assis juste en face de mon magasin. » À cause de lui, beaucoup de gens ont subi des pertes. Sagar a également raconté à son père tout ce que Shanta leur avait fait. Madhavi, en pleurant, a dit « Je t'ai tellement respecté. Tu m'as appelé ta belle-fille, et pourtant tu m'as fait une chose si terrible. Je ne pourrai jamais oublier ça. Pourquoi as-tu fait ça ?» Kanta a consolé Madhavi et a demandé à Shanta « Pourquoi as-tu fait ça ? Tu as détruit mon heureux foyer. Que as-tu gagné de cela ?» À ce moment-là, le mari de Shanta a pris la parole « Je vais vous dire pourquoi Shanta a fait ça. » Tout le monde était surpris de le voir là. Il a dit « C'est bien que Sagar m'ait appelé hier et m'ait dit ce que Shanta faisait ici. Je veux dire à tout le monde que la belle-fille de Shanta ne la traite pas bien. Son fils écoute aussi sa femme. Je suis le seul membre gagnant de la maison, donc ils me respectent par nécessité, mais ils n'ont aucun respect pour Shanta. Shanta a fait semblant d'être heureuse, mais elle était très malheureuse, et ce malheur s'est transformé en amertume. Tu n'as pas trouvé le bonheur, donc tu ne pouvais pas supporter de voir ta petite sœur heureuse? Elle ne t'a jamais rien fait de mal. » À cela, Shanta s'est mise à pleurer fort et est allée dans sa chambre, fermant la porte derrière elle. Tout le monde l'a suivie et frappa à la porte. Kanta a supplié « S'il vous plaît, ouvrez la porte. Je le jure. » Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique? Laissez un commentaire ci-dessous.